une fête en Afrique, un monsieur au nom de Kundo avait posé ses yeux sur une très jolie femme. Et comme ça faisait très longtemps qu'il était tout seul, il avait trouvé en cette jeune dame un éclat particulier. Cette fille resplendissante, 1m80, s'appelle Muriel. Muriel était le genre de femme que tout le monde désirait. Elle est aussi le genre de femme qui aime les choses. Kundo s'approcha de Muriel, essayant de dire bonjour. Son objectif évidemment était de faire connaissance, espérant avoir le numéro de Muriel. Kundo dit bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Moi c'est Kundo. Muriel qui le regarde dit bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Kundo qui dit non, je voulais simplement voir comment je pourrais peut-être avoir ton numéro. J'aime la maquillage que tu as mis là. Muriel qui regarde et dit pardon. Non, la maquillage que tu as mis, c'est très bien. Ah oui, même les couleurs de ton habit, ça va très bien avec la maquillage. Muriel avait très vite remarqué que monsieur Kundo avait des difficultés en français. Et comme c'était une femme particulière qui aime les belles choses, et qu'apparemment une grande majorité d'hommes avaient jusque-là déjà posé leurs yeux sur elle, elle se disait, écoute, je trouverai certainement quelqu'un de mieux. Quelque temps plus tard, Muriel prit son téléphone et alla dehors. C'était un appel. Elle parlait rapidement à Amina, sa cousine. Et si en ce moment-là, Bouba se présenta et dit bonjour. C'était un beau castard, un homme beau, grand, élégant, ayant des apparences très attirantes. Bouba était à côté de sa voiture, certainement en train de vérifier quelques documents. Il posa ses yeux sur Muriel et dit encore, madame, qu'est-ce que vous êtes ravissante. Ça fait plaisir de vous voir. Muriel regarda Bouba avec des yeux enjolis et un sourire très serrant. Elle lui dit, salut, comment allez-vous? Oh, ravi de vous rencontrer. Vous vous appelez comment? Bouba répondit, je m'appelle Bouba. Et je voudrais votre numéro de téléphone. Pris par son apparence, sa grandeur, sa beauté et la grosse voiture qui semblait lui accompagner, Muriel avait immédiatement perdu la tête. C'est Bouba qu'elle voulait. C'était évident. Elle prit son numéro et était certaine qu'elle commençait un amour de feu. Excitée, Muriel courut pour en parler à Amina. Elle lui dit, regarde, tu vois le gars là, tu le connais? Il vient de demander mon numéro. Je le trouve très beau, très intéressant. Regarde combien il est grand. Waouh, regarde son sourire. C'est en ce moment-là qu'Amina le regarda et dit, c'est lui? C'est lui à qui tu as parlé? Muriel dit oui, c'est lui. Regarde, apparemment, il a beaucoup d'argent. Je m'imagine comment on sera lui et moi. On voyage en business class, en route vers New York, ou peut-être pour Miami. Je m'imagine une très belle progéniture avec cet homme. Ça sera des enfants très beaux comme leur père. Et aussi riches. Et elle rit. Parce qu'apparemment, pour avoir une voiture comme ça, il faut avoir de l'argent. Il a certainement beaucoup d'entreprises et des business. Je prendrai peut-être mon temps finalement à rester à la maison à regarder des cinémas. Et c'est en ce moment-là que Koundé sortait de la maison. Il cria, hey, chauffeur! Hey, jeune homme! Bouba! Il est où ce jeune homme? Pendant que Bouba essayait de se cacher, Kundo lui dit, mais chauffeur, viens rapidement, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête ou quoi? Bouba qui se précipitait disant, désolé patron, je voulais me soulager rapidement, je suis vraiment désolé. Et c'est alors là que Muriel réalisera que l'homme qu'elle a négligé pour un Français élémentaire était en effet le propriétaire. Bouba, couvert de honte, s'enfuira rapidement dans la voiture et démarra pour s'en aller. Ce n'est qu'alors là que